Chers camarades, chers frères et sœurs, bonjour ou bonsoir. Je m'appelle Jean-Yves Megueux, je suis docteur en médecine, chirurgien orthopédique, je suis citoyen britannique, mais je suis d'origine camerounaise de mes deux parents. J'ai décidé de joindre le collectif Lilipac, les Lions et Lions indomptables pour la libération du Cameroun, parce que je crois que la situation est suffisamment grave au Cameroun. Il n'y a que les aveugles pour ne pas le voir et les gens animés de très mauvaise foi. Le gouvernement en place, admettons qu'ils ont fait le nécessaire, mais ils n'ont pas réussi. J'étais récemment au Cameroun et ce que j'ai vu m'a vraiment désolé, profondément. Nous étions habitués, nous qui sommes dans la cinquantaine, à avoir un pays qui était victorieux sur presque tous les plans au niveau africain. Et si nous sommes honnêtes, beaucoup d'Africains nous enviaient. Mais ce n'est plus le cas. La donne a changé. Et ce serait une faute de ne pas profiter de la situation géopolitique actuelle dans le monde pour nous positionner et suivre l'exemple de l'AES. Le professeur Franklin Nyamsi, que Dieu le protège et continue à l'aider, a prouvé par les nombreuses conférences qu'il a données jusqu'ici qu'il est en mesure d'identifier et de donner certaines solutions aux problèmes camerounais. Certains compatriotes se sont attaqués à lui à bras raccourcis dernièrement lorsqu'il a présenté le plan B. Mais entre nous, qui croit sincèrement qu'un dictateur africain va organiser des élections qu'il perdra, surtout dans l'Afrique francophone? Chez nos frères anglophones, ça se passe autrement, mais dans l'Afrique francophone, ce n'est pas le cas. Donc si nous ne nous levons pas maintenant pour dire non à la mascarade qui arrive, nous serons obligés d'accepter le résultat des urnes. Et malheureusement, les choses peuvent se passer beaucoup très mal. Donc j'exhorte les frères et sœurs camerounais, panafricains, de joindre ce collectif et que tous ensemble nous puissions montrer que, en étant nombreux, on peut changer le cours des choses. Nous avons vu ce qui s'est passé hier au Burkina Faso et dans le reste du monde. C'est ça, supporter un leader. Quelqu'un qui peut changer les choses dans son pays et qui a le souci de bien faire. Nous méritons mieux. Il ne faut plus se contenter de la médiocrité. Nous pouvons faire mieux. Nous avons les capacités de faire mieux. C'était mon message. Et courage à ceux qui se battent, au président de l'AES, aux compatriotes qui se battent comme le professeur Franklin Nyamsi, ma chère sœur Atangan Elie, et Nathalie Yann, Kémy Seba et le reste. Nous pouvons apporter un changement chacun de son côté. Merci.